Les feux alchimiques, le secret des flammes de la transformation. Depuis la nuit des temps, le feu fascine l'humanité. Il éclaire, réchauffe, détruit, mais surtout, il transforme. Pour les alchimistes du Moyen Âge et de la Renaissance, le feu n'était pas seulement un élément matériel. Il était la force mystérieuse capable de révéler les secrets de la matière et de l'âme. Les anciens maîtres parlaient des feux alchimiques, des flammes visibles et invisibles qui accompagnent le grand œuvre. Derrière les fourneaux, les athanors et les creusets se cachait une connaissance initiatique selon laquelle chaque être humain possède lui aussi un feu intérieur capable de purifier son esprit. Le feu, cœur de l'alchimie. L'alchimie est souvent réduite à la quête de la pierre philosophale ou à la fabrication de l'or. Pourtant, son véritable objectif est la transformation de l'être. Dans les laboratoires anciens, aucune opération n'était possible sans le feu. Il représentait la puissance qui séparait le pur de l'impur, révélait les essences cachées et permettait la renaissance d'une matière plus parfaite. Les textes hermétiques disent que le feu est le souffle vivant de la nature. Sans lui, rien ne mûrit, rien ne se transforme. Les différents feux alchimiques. Les alchimistes distinguaient plusieurs formes de feu, chacune ayant un rôle particulier. Le feu vulgaire. C'est le feu physique, celui du bois, du charbon ou du fourneau. Il sert à chauffer les préparations mais doit être parfaitement maîtrisé. Trop faible, il ralentit l'œuvre. Trop puissant, il détruit toute possibilité de transformation. Cette maîtrise du feu symbolise déjà la maîtrise de nos propres passions. Le feu secret. Le feu secret ne brûle pas avec des flammes visibles. Les textes anciens le décrivent comme une énergie cachée présente dans la matière elle-même. Certains l'associent à une force cosmique, d'autres au soufre philosophique, principe actif de toute création. Pour les initiés, ce feu représente également l'étincelle divine présente en chaque être humain. Le feu céleste. Ce feu descend du ciel. Il est relié au soleil, aux étoiles et aux influences cosmiques. Les alchimistes observaient les cycles célestes, convaincus que certaines périodes favorisaient les opérations du grand œuvre. Le soleil était considéré comme le plus pur des feux, dispensant la lumière, la vie et l'énergie créatrice. Le feu intérieur. Sans doute le plus important. Il s'agit de la transformation spirituelle de l'alchimiste lui-même. Les anciens affirmaient que celui qui ne purifie pas son propre cœur ne pourra jamais accomplir le grand œuvre. Le laboratoire extérieur n'est finalement que le reflet du laboratoire intérieur. L'athanor, le temple du feu. L'athanor est le four traditionnel des alchimistes. Sa particularité est de maintenir une chaleur constante durant des semaines, parfois même des mois. Cette chaleur régulière représente la patience indispensable à toute évolution. L'alchimiste apprend ainsi que les véritables métamorphoses ne peuvent être précipitées. Dans le langage symbolique, l'athanor devient le cœur humain où brûle lentement le feu de la sagesse. Les feux des 4 éléments. L'alchimie ne sépare jamais le feu des autres éléments. Le feu agit avec la terre qui donne la matière, l'eau qui dissout, l'air qui vivifie, le feu qui transforme. Lorsque ces 4 forces sont équilibrées, la matière évolue naturellement vers un état plus pur. Ce principe est également appliqué au développement personnel. L'équilibre intérieur naît de l'harmonie entre les émotions, le corps, l'intelligence et l'esprit. Le feu et les 3 principes alchimiques. Selon de nombreux alchimistes, toute matière est composée de 3 principes. Le sel, symbole du corps et de la stabilité. Le mercure, représentant l'esprit et la fluidité. Le soufre, incarnation du feu, de l'énergie et de la volonté. Le feu agit principalement sur le soufre, réveillant la force créatrice contenue dans chaque substance. La calcination, la première épreuve. Parmi les étapes du grand œuvre, la calcination est intimement liée au feu. La matière est portée à haute température afin de réduire les éléments impurs en cendres. Sur le plan spirituel, cette étape représente la destruction de l'ego, des illusions, des peurs et des attachements inutiles. Comme le phénix renaissant de ses cendres, l'alchimiste doit accepter de mourir symboliquement pour renaître transformé. Le feu sacré dans les traditions mystiques. Le feu sacré apparaît dans de nombreuses traditions. Les flammes éternelles des temples antiques, les cierges des sanctuaires chrétiens,
le feu de Vesta dans la Rome antique, le feu d'Agni dans la tradition hindoue, les flammes purificatrices de nombreuses cérémonies chamaniques. Toutes ces traditions rappellent que le feu est le lien entre le monde matériel et le monde spirituel. Les couleurs du feu alchimique. Les alchimistes observaient attentivement les changements de couleur durant leurs opérations. Chaque teinte possédait une signification. Le noir annonce la décomposition, nigredo, le blanc symbolise la purification, albedo, le jaune marque l'éveil de la lumière intérieure, citrinita, le rouge représente l'accomplissement du grand œuvre, rubedo. Ces couleurs sont autant d'étapes de l'évolution de la matière que de celle de l'âme. Le véritable sens des feux alchimiques. Les feux alchimiques ne désignent pas uniquement les flammes d'un laboratoire. Ils représentent toutes les épreuves, les expériences et les transformations qui permettent à l'être humain d'évoluer. Chaque difficulté peut devenir un feu initiatique. Chaque remise en question peut consumer ce qui n'est plus nécessaire afin de révéler une version plus lumineuse de nous-mêmes. Les anciens alchimistes nous rappellent ainsi que le véritable or n'est pas celui que l'on extrait des métaux, mais celui que l'on découvre au plus profond de son être. Les feux alchimiques sont le symbole universel de la transformation. Ils consument l'ancien pour faire naître le nouveau, purifient la matière comme l'esprit et accompagnent chaque étape du chemin initiatique. Aujourd'hui encore, leur enseignement demeure d'une étonnante modernité. Dans chaque obstacle, chaque changement et chaque renaissance se cache une flamme invisible, celle qui pousse l'être humain à évoluer vers une conscience plus élevée. Peut-être est-ce là le véritable secret des anciens maîtres, apprendre à entretenir ce feu intérieur sans jamais le laisser s'éteindre.